Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui n'est autre que la Guts Armor Rage de cette Prime One, donc édition bonus version. Donc voilà, on va s'attarder légèrement donc sur les hardbox. Donc on a une première hardbox qui contient le socle qui est quand même assez lourde, pas très grande, pas très large, mais très lourde parce qu'elle contient uniquement le socle. On a le personnage donc en berserker, donc il est autre que Guts. On a donc le nom du personnage, la licence donc qui est Berserk avec la gamme Berserker Armor, donc Titanium Mastolar 1 tiers, échelle 1 tiers, la licence juste ici je l'ai dit tout à l'heure, donc la Rage édition, donc ça c'est le mode Rage parce que vous avez aussi la Unleash qui est pas mal du tout également, donc là on a la version Armor donc en version casque et qui contient un bonus version qui est vraiment somptueux. C'est ce qui m'a fait pencher entre mon choix entre la Rage et la English. Alors ensuite, bien évidemment le logo Prime One. Donc sur le dessus, on a également donc un petit sticker qui reprend la bonus version, donc avec le casque de la Berserker. Ensuite ici, on a le nom avec le code barre de la statue et le nombre d'exemplaires avec le numéro de série qui est au nombre de 500 exemplaires, qui est pour moi la 441 pièces. Alors également sur l'autre face, on a donc une autre présentation de la Berserker avec un autre casque qui est le second casque. Et également donc tous les warnings sur les côtés avec la marque du sacrifice ici dessus. Donc ça c'est pour la box qui contient le socle. Ensuite pour la box qui contient le personnage avec toutes les petites pièces qu'on va ajouter dessus. Donc on a ici une présentation donc sur un fond un peu noir et blanc, donc avec quelques nuances de couleurs, mais quelques notes de couleurs, mais pas énorme, donc j'aime bien le contraste. On a donc, un nom de visu donc, du personnage qui se trouve dans la boîte, toujours avec le nom du personnage, le nom de la statue, la gamme de la statue, l'emblème, enfin le motif de la Rage édition, la licence et le studio. Et également au-dessus, vous allez retrouver donc également la même chose qu'il y avait sur la première box et également ici un autre visuel qui est plus ou moins similaire à la box du dessous. Sur les côtés, rien du tout. Donc voilà, on est sur deux gros cartons, big cartons encore une fois. Donc le prix, on est à 1599 $, donc porté hors chip, etc., hors douane. Donc moi j'ai payé de la douane parce que je voulais absolument cette statue, donc la livraison rapide, elle était en une semaine, était à la maison. Le coût de la statue, plus la livraison, plus la douane, on est à 2700 €. Donc voilà, donc c'est à peu près ce qu'on retrouve sur les prix qu'on voit un petit peu sur les sites. À savoir que j'ai payé 500, un petit peu plus de 500 € de douane, 506, 507 € de douane. Je sais, c'est énorme, mais je voulais l'avoir. Et quand on fait bien le calcul, on est toujours plus ou moins dans la même gamme de prix que nos amis magasins pro français. Sans compter qu'à cela, il faut ajouter la livraison. Donc elle se trouve entre 2600 et 2700, je l'ai même vu à 2800 €. Mais moi, en étant belge, je dois payer la livraison. Donc ça m'aurait coûté beaucoup plus cher que si je ne l'avais pas pris sur le site Prime One avec une livraison rapide, même si je me suis fait enfler par la douane. Je vous propose de passer au montage et on va commencer par le socle. Mais avant ça, je vais vous montrer un petit peu les polyformes, l'intérieur du polyforme avec toutes les pièces rangées à l'intérieur pour que vous vous fassiez une idée du nombre de pièces qu'il y a à assembler. Alors, comme à l'habitude avec Prime One, on a donc le petit folder de montage donc, qui reprend également donc, toutes les pièces disposées dans l'ordre numéroté, donc dans les blisters que vous pouvez reporter
sur ce petit visu ici, ce qui permet de ne pas vous tromper dans le choix de votre pièce que vous allez monter et également au cas où vous devriez remettre votre statue en boîte. Ça, c'est pas négligeable. Par contre, on a toujours ce système de visu qui est très approximatif au niveau donc de l'assemblage du personnage, enfin des personnages, que ce soit pour n'importe quelle statue, il faut être assez perspicace dans la façon dont est représenté comment je veux dire, ce petit plan. Donc voilà, mais bon, ici on va, vous voyez, donc on a quand même pas mal de points à monter. Donc ça c'est pour le plan, et maintenant je vais vous montrer le socle, mais un peu plus près, vous allez voir, c'est quand même pas mal. Donc voilà, vous pouvez vous rendre compte des deux tailles de socle, donc pour la gamme 1/4 pour Zod qui est déjà très balèze. Et alors ici vous avez le socle de la 1/3 de Guts Armor Rage édition bonus version. Alors vous pouvez voir le travail sur la sculpture, sur les effets de peinture. Non, c'est juste incroyable. On a un très bel effet brossé. À ce niveau-là, c'est vraiment une belle dinguerie. Donc on a vraiment de très belles cornes bien représentées. C'est vraiment très propre. Vous pouvez voir aussi également les boyaux, les viscères, les textures de sang, les textures au niveau donc des boyaux également. L'intérieur, c'est vraiment tout simplement très propre. Les yeux qui sont peints des personnages, vraiment bien dégueux. Bon, ici on a un œil également qui tombe, avec l'intérieur du globe oculaire qui est bien représenté également. Non, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre. Moi, je kiffe totalement. Franchement, c'est une belle petite pépite. Donc voilà, on va continuer en montant le personnage qui est autre que Guts Armor dans son échelle 1/3. Voilà, donc je pense que je vais m'aider d'un petit escabeau et on verra la suite. Donc voilà, on est sur le corps de Guts avec son armure finale, son armure ultime, en tout cas telle qu'elle est dévoilée dans le manga. On peut remarquer donc que c'est une armure très brillante, donc ils ont marqué le coche, voilà, généralement à leur peinture plutôt mate, et là on a vraiment une peinture très brillante au niveau de l'armure avec quelques effets, quelques effets de sang par-ci par-là, et sincèrement ça pèse son poids, donc je vais la placer. Donc, je monte sur ma petite escabeau. Voilà, et ça se place parfaitement bien. Je vais vous montrer ça. C'est juste une belle pépite. Donc on peut déjà remarquer donc, les différences entre les deux tailles, à savoir que Zod est en échelle 1/4 et que Guts forcément est en échelle 1/3. On a un personnage en forme humaine qui mesure plus ou moins 2 mètres 40, 2 mètres 50, et Guts qui mesure 1m89, 90, facile, même pas loin des 2 mètres je pense. Donc voilà, donc c'est très bien représenté. On voit également la taille des socles qui sont quand même plutôt badass. Donc voilà, on va reprendre un petit peu cette armure. Vous voyez, donc c'est vraiment très lumineux, très brillant. On a ce weathering de sang qui vient vraiment, on peut le remarquer sur tous les petits poinçons ici, les petits boulons ici qui sont repris sur l'armure du personnage. Non, on a vraiment des liserés ici de sang un peu partout qui donnent vraiment une très belle texture au perso. Et vous pouvez voir, donc on n'a aucune jonction, ça passe bien, il suffit de trouver l'angle pour insérer donc le détrompeur à l'intérieur avec la tige métallique, et ça descend tout seul comme d'habitude. Avec Prémoine, on n'est pas lésé du tout de ce côté-là. On a le personnage qui prend appui ici sur un des crânes. C'est vraiment très propre. Très propre à ce niveau-là. On est vraiment sur une qualité Prime One. Il n'y a pas photo. Oui, il faut le dire. Prime One nous a toujours régalé, surtout dans cette gamme 1/4 qui est connue sur la licence Berserk chez eux. Et là, il nous régale aussi sur la gamme 1/3. Et bien sûr,
avec la gamme Legacy qui arrive, qui est fantastique. Alors maintenant, on va continuer le montage forcément avec tous les éléments, les bras, la tête, la cape, etc. Et les petits éléments qui vont agrémenter le socle. Alors ensuite, on a donc une petite partie qui va venir se glisser juste ici à l'arrière, donc pour la personne ou ceux comme moi qui ne veulent pas avoir donc l'épée qui se plante à l'intérieur. Prime One a pensé à rajouter un petit boyau amovible, histoire de cacher la fente qui se situe sur la petite bestiole, chose qu'il n'avait pas faite avec la bestiole ici qu'on peut retrouver ici sur la Guts, la Black Force 1 quart, je dis bien. Donc voilà, c'est pas négligeable non plus et franchement c'est cool. Donc on va le placer et elle est juste ici. Voilà, ça passe crème et en fait je vais vous montrer aussi en même temps, comme ça vous allez voir. Donc voilà, donc la partie amovible est juste ici et aimantée. Vous voyez, on a des petites fentes ici. Et tac, vous venez cacher ça ici, tout en faisant attention à la petite oreille qui est juste ici, qui est très fragile et très proche. Donc ça vous permet de rajouter un petit boyau sur le socle et de cacher cette fente. Ensuite, le bras gauche qui est super bien travaillé également. Vous pouvez remarquer donc, les petits weathering à gauche à droite d'effet de sang. Une peinture vraiment très métallique, très laquée. Un beau sculpte. Voilà, rien à dire, toujours dans de même facture. Et alors là, ici, ça se place donc sur le bras, ici. Tac. Boum. Et on peut remarquer donc déjà la prestance du personnage. Alors ensuite, on a donc la petite mâchoire inférieure et la cape multimédia qui est quand même pas mal du tout, je trouve. Malgré qu'ils ont quand même un petit peu abusé sur les éclaircissements, donc sur le dessous. Le reste me paraît complètement correct. Donc voilà. Alors donc l'idée c'est de placer donc la petite partie ici à l'intérieur de la cape et de venir emboîter le tout. Alors. Désolé, je n'ai pas assez de recul pour que vous voyez correctement. Donc, ma pièce ici à l'intérieur est assez petite. Donc du coup, je ferai un retour complet une fois que le placement sera fait. Voilà, donc je ferai le petit ajustement au calme, hors caméra. Mais voilà, vous pouvez avoir une idée maintenant, un petit peu avec la casque placée, donc à savoir qu'il y a des tiges métalliques de tout le long de la cape pour pouvoir lui donner la forme un petit peu la forme qu'on veut, quoi. Ouais, donc ici, normalement, ici, ça ne retombe pas, ça repart comme ça sur le côté qui fait donner une proportion largeur beaucoup plus grande. Mais après, on peut venir la laisser retomber comme ça, à savoir que le socle fait 45 cm de diamètre. Enfin, 45 cm, 45 cm en longueur, donc chaque rayon comme ça. Donc que ce soit vers l'avant, vers l'arrière, vers la gauche, vers la droite, c'est 45 cm pile poil. Donc voilà, bon ben, on va continuer. Alors ensuite, on passe sur la tête que moi j'ai choisi et ce qui m'a fait craquer aussi sur cette statue. Donc c'est le HS, donc après-guerre, de Guts, qui est juste somptueux, avec le sceau ici de protection de Shirker autour de la marque du sacrifice, qui est sincèrement un petit détail, mais qui fait tout. Regardez-moi ce HS, il est juste splendide, il est parfait. Le plus beau pour moi, jamais sorti, jamais réalisé. Alors à savoir qu'il y a 4 HS, donc celui-ci plus 3 autres, un casquet avec donc, la première armure, donc la première version, et 2 casquets avec des LED intégrés pour un HS. Et c'est somptueux. Donc moi ici je vais opter pour celui-là. Donc on va faire d'abord la statue finale que je vais adopter dans mon display, et après je vais vous montrer tous les éléments que vous pouvez avoir également dans ces statues, et il y en a pas mal. Alors je remonte sur mon trône.
Alors ici on a le bras droit donc qui va maintenir l'épée donc en position sur l'épaule. Donc pourquoi? Parce que je trouve que c'est badass, étude à mort. À savoir qu'on a une épée qu'on peut mettre plantée dans le socle, comme je vous ai montré donc dans la bête, avec la petite pièce qu'on ajoute si on ne la met pas. Donc moi en l'occurrence je ne la mets pas. Et ensuite on a aussi un bras alternatif avec l'épée juste avec bras tendu, tout simplement. Donc moi j'ai opté pour celui-ci. Parce qu'encore une fois, c'est le mode le plus badass de Guts que j'adore, que je kiffe. Alors l'idée c'est de placer donc l'épée ici et vous avez un petit trou ici à l'intérieur pour venir y glisser donc la petite comment je veux dire la petite partie qui se trouve ici à l'intérieur de l'épée. Je vais vous montrer. Hop. Donc c'est la petite partie ici qui vient refermer le tout pour éviter que que l'épée ne tombe ou autre, pour éviter d'avoir des problèmes à ce niveau-là. Donc voilà, alors on place cette épée comme ceci à l'intérieur. Voilà. Donc il faut essayer de tenir pour éviter d'abîmer ici. Et ensuite, on vient replacer la petite partie ici. Et alors ensuite, nous allons placer ceci en espérant que ça passe. Et donc après, c'est de remettre la cape par-dessus. Voilà. Donc là, ici, on a donc le Guts qui est quasiment monté. Et après, on a cette partie-ci, toute sanguine, donc qui est le ruban qui est placé donc sur la poignée de l'épée, donc sur la garde de l'épée. Et qui se trouve juste ici en dessous. Voilà. Alors, donc, on est déjà quand même pas mal du tout. Vous voyez, donc on passe vraiment donc, à quelques centimètres de mon plafond. Voilà, à savoir que c'est une toile tendue, donc normalement, j'avais calculé et on était vraiment à 4-5 cm. Donc, on est bon au niveau des dimensions. Regardez-moi la prestance. Regardez-moi ça, c'est juste une dinguerie finie. On voit que le 1/3, c'est quand même une très belle gamme. Regardez-moi le détail sur les cheveux, les cheveux, les effets sanguins, les cicatrices, la bouche, vraiment super belle, les yeux, le nez. Non, voilà, c'est une vraie petite pépite, moi je kiffe. Voilà, donc on va continuer le montage avec le reste des pièces. Alors ensuite, le petit emblème du sacrifice qui va venir s'insérer ici à l'intérieur, qui est alimenté par des piles. Donc on a le petit clapet ici qu'on retire et on insère des piles AAA, donc en 1,5 volts. Donc on va insérer tout simplement à l'intérieur du petit boîtier ici. Et alors on va refermer tout simplement le petit clapet ici à l'intérieur.
Donc ici, on a la possibilité de le sécuriser avec une petite vis, mais je n'y vois aucun intérêt. Et ici, vous avez le petit interrupteur qui vient allumer la petite marque du sacrifice qui se place comme ceci à l'intérieur. Donc voilà, vous ne pouvez pas vous tromper de sens. De toute manière, donc les puristes savent que la petite pointe va vers le haut. Et alors on place ça ici, comme ça. Et sincèrement, ça donne un très très bel effet. Je prends du recul et franchement, c'est hyper badass, hyper classe. Donc on va continuer. Le montage en mettant les petits éléments ici part et d'autre sur le socle. Et ensuite, on va passer aux différents HS qui sont fournis avec ces statues et vous montrer un petit peu les différentes possibilités de placement de ces HS. Alors, ensuite, on a toutes ces petites protubérances pointues qui vont venir joncher tout autour du socle. Alors, on a des petits codes couleurs ici, comme vous pouvez le voir. Donc, ici, on a un code couleur rouge et un code couleur noir. Donc, on ne peut pas se tromper. Donc, le rouge, forcément, va avec le rouge et le noir va avec le noir. Donc, je vais disposer tout ça tout autour du socle. Alors, ici, le noir. Rouge, tac, ici un autre rouge, ici un autre noir. Voilà. Ensuite, on a, pour accueillir les têtes supplémentaires, donc les différents HS, on a des petites bases, petits socles très sympathiques, avec une transition donc de noir et d'argenté au bord du socle qui est vraiment très 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 sympa, une couleur très métallique, vraiment très très propre que j'aime beaucoup. Sur toutes ces trois socles, on a la même facture au niveau de la peinture et on a également donc le petit sticker avec la licence Berserk, le nom du studio et la marque du sacrifice avec 4 petits patins pour éviter de rayer son meuble. Alors, on a également donc les mâchoires inférieures, donc 2 mâchoires supplémentaires inférieures. Donc, celle-ci va accueillir donc les 2 HS casqués et celle-ci le HS casqué de la première version, donc tel qu'on voit au tout début, l'armure qui avait été portée par Skull Knight dans son temps avec le casque en forme de crâne. Mais ça, on va voir ça plus tard dans la vidéo où je vous montrerai les différents HS. Alors, nous avons le premier ici HS, donc sur son socle, donc avec donc, la première, le premier visu de l'armure du Berserker, donc en sa première phase, toujours avec une même facture au niveau du sculpte et au niveau du paint. On a également donc sur ce HS donc la marque du sacrifice avec la marque de protection de Shirk. Donc vous voyez, donc c'est quand même bien ensanglanté, c'est super propre, c'est très très beau, j'aime beaucoup. Et alors ici, donc, les aimants sont très très forts, très puissants, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ensuite, on passe sur le second HS, là également de même facture, donc avec un œil fermé à l'intérieur et un œil ouvert, donc sans les yeux lumineux. Hein. On a vraiment quelque chose de très 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 beau. Donc on voit ici l'envoûtement de l'armure qui commence à monter sur tout le cou de Guts. C'est vraiment super beau. Très 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 beau. Donc voilà, ça c'est le HS qui n'est pas illuminé, qui est vraiment très très beau également. Et ensuite, nous avons le troisième HS que je vais aller chercher de suite pour vous montrer un petit peu comment ça se passe au niveau du placement des piles à l'intérieur et
également le modèle off-on, voilà, parce que c'est alimenté par des piles. On va vous montrer ça tout de suite. Donc voici le HS avec casque et avec LED intégré dans les yeux, ce qui est plutôt pas mal. On voit également que l'intérieur est bien représenté. On a les yeux qui sont représentés à l'intérieur, vraiment dans le détail. Et alors vous avez cette petite coiffe ici à l'arrière qui se met et qui s'enlève, et vous avez le système de pile qu'on place à l'intérieur. Donc je vais vous montrer, on est toujours sur des piles AAA. Donc on vient placer dans la bonne position. Et ensuite, le reste fera là. Alors, on a l'interrupteur ici à l'intérieur qu'on allume. Et voilà. Ensuite, on a ici le petit trou qui va permettre de venir cacher l'interrupteur. Et voilà, c'est parfait, c'est placé proprement. Et alors, on vient mettre la tête sur le socle ensuite. Voilà. Et alors, on a le socle ici qui est repris pour la tête, qui passe vraiment très très bien à l'arrière. Ça passe crème, c'est vraiment très 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 beau. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu les différents HS, ce qui va me permettre aussi peut-être de rectifier ma position, parce que je trouve que celui-ci, il est extrêmement badass. Je vous ai réuni toutes les pièces qui peuvent être assemblées sur cette statue. Alors, on a deux bras alternatifs. Je vais prendre le téléphone comme ça, vous allez voir. Alors, on a deux bras alternatifs. Donc, on a ce bras-ci qui va aller plus avec cette épée ici dans le prolongement du bras. On a ce bras alternatif qui vient avec cette épée qui pourra aller en retirant donc cette partie-ci dans le socle. Et ensuite, on a donc les mâchoires inférieures. Donc, cette mâchoire-ci qui va avec ce casque-ci. Et on a cette mâchoire-ci qui est juste un peu déviée, comme vous voyez, qui va permettre de recentrer donc le visage, donc plus vers la droite, avec ces deux HS. Donc ici, on peut remarquer qu'on a quand même quelque chose de hyper badass. Non, c'est vraiment une dinguerie finie. Ce Guts est juste magnifique. C'est juste une petite pépite. Donc voilà, je vais vous passer donc les différents HS pour que vous puissiez voir, toujours en gardant donc cette épée sur l'épaule. Donc voilà, donc ça c'est le premier HS avec la tête casquée. Donc on a vraiment une belle prestance également. J'aime beaucoup cette prestance au niveau du cas avec le casque, qui laisse transparaître un peu les yeux à l'intérieur. C'est très 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 beau. Et ensuite, on a le HS avec les yeux illuminés qui est juste une vraie tuerie. J'hésite, sincèrement, j'hésite. Parce que vraiment, la première chose qui m'a fait commander cette statue, c'est ce HS-ci, qui est vraiment superbe également. Donc voilà, donc j'hésite réellement avec le placement avec le display. Bon après je peux toujours intervertir, hein, mais c'est toujours embêtant de devoir intervertir donc la mâchoire supérieure à chaque fois quand on veut changer de HS. Donc c'est toujours embêtant, bien que ça va relativement vite. Donc voilà, on va passer ici maintenant au dernier HS proposé. Et voici donc le dernier HS. Donc vous voyez ici avec la mâchoire inférieure qui est très plate. Donc voilà, qui rend plutôt quand même pas mal, je trouve, quand on regarde un peu dans sa globalité.
on est quand même sur quelque chose de très correct, je trouve. C'est vraiment très beau au niveau donc, du design, au niveau aussi des textures apportées sur ce sculpte, et aussi au niveau du pen qui est pour moi franchement une réussite totale. Donc voilà pour le tour de cette statue, à savoir qu'on a donc l'épée qui est juste ici. Et alors vous avez donc les différents petites lanières qui vont aller suivant le display, le mode que vous allez adapter. Donc avec ce bras alternatif qui laisse tomber donc l'épée donc sur le long de la statue. Voilà les amis, donc j'ai agencé un peu mieux la cape pour donner un peu plus de mouvement à celle-ci. Donc j'ai essayé de donner un peu plus de volume sur l'avant et la faire revenir, enfin sur l'arrière pardon, et la faire revenir sur l'avant. Non, voilà, donc j'ai toujours opté par ce HS, mais par contre j'ai gardé donc dans des petites valises indépendantes les bases inférieures, pas les bases pardon, mais les mâchoires inférieures des têtes pour pouvoir les changer à ma guise. Donc voilà, à savoir que c'est vraiment ce châssis qui me fait bien vibrer. Donc on est vraiment sur quelque chose de très propre hein, au niveau du sculpte, au niveau de tout quoi. Hein. C'est vraiment une pure merveille. Donc voilà. C'est terminé pour cet unboxing qui est juste, voilà, pour moi c'est ma masterpiece au niveau licence Berserk. Je trouve que les textures, la peinture, les emboîtements, le nombre de possibilités d'exposition, le nombre de HS, c'est juste une dinguerie. Donc on en a sincèrement pour son argent, à savoir qu'elle est à 1599 dollars. Donc à savoir que nous, bien évidemment, on est un petit peu lésé au niveau des envois, au niveau de la douane, etc. Bon après, on reste toujours dans un prix relativement, je veux dire, entre guillemets, correct, à voir de ce qui se fait généralement et au vu des prix, la hausse des prix qu'il peut y avoir, de ce que je peux voir généralement, surtout sur les bustes, etc. Enfin bref, je suis complètement conquis. J'ai ma masterpiece en un tiers et franchement, je ne pouvais pas passer au-dessus. C'est vraiment une pure merveille. Un beau petit light-up, bien sûr alimenté avec des piles. Voilà, c'est toujours discutable. On sait très bien que la Prime One, c'est rare où les statues sont sur secteur, ce qui permet voilà, d'intervertir le display à sa guise. Et aussi, bon, c'est une facilité pour eux en soi. Bien que, à mon avis, la complexité technique doit quand même être là. Bref, donc voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un like, à vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos, à savoir qu'il va quand même en avoir. Et ben voilà, en attendant, moi je vous souhaite de passer un bon moment en famille, et surtout, d'ici là, portez-vous bien les amis. Ciao, ciao!